Oui, ça c'était vraiment un sauvetage extraordinaire. Il s'agissait d'un accident qui s'est produit dans la région de la Fourca, très exactement au Chli Fourcahorn. C'était 3 jeunes de Jeunesse et Sport qui ont fait une chute avec des blessures extrêmement graves. Un des garçons a eu les 2 mains coupées, une commotion cérébrale et puis une fracture du bassin. L'autre a eu des fractures ouvertes, des plaies au visage. Et le troisième a eu une rupture, une fracture de la colonne vertébrale avec déplacement d'une vertèbre. Voilà, ce sauvetage s'est déroulé dans des conditions difficiles. J'ai été alarmé vers 16 h et puis je me suis rendu au Chli Fourcahorn. Pourquoi moi? Parce que normalement les secours partent de Altenach, mais Altenach était sous une couche épaisse de brouillard et Sion et Lodrino étaient ouverts. Ce qui fait que notre centrale d'alarme d'Altenach a alarmé mon collègue, le colonel Monzelio de Lodrino et moi-même, et nous nous sommes rendus sur les lieux. En arrivant, j'ai remarqué que la région dans laquelle se trouvaient les blessés était complètement dans le brouillard. J'ai attaqué l'arête du Chli Fourcahorn avec une visibilité de 20 à 30 mètres et je suis remonté l'arête depuis 2000 mètres jusqu'à 2750 où se trouvaient les 3 blessés. Le vent soufflait fort, il neigeait et j'avais une visibilité, comme je dis, de 20 à 30 mètres. Je suis arrivé à l'emplacement des 3 blessés et c'est là que mes coéquipiers, les assistants de vol qui sont également mécaniciens, ont remarqué la présence de ces 3 blessés et puis un des 2 mécaniciens est descendu au treuil. Seulement ça a été assez long parce que c'était difficile d'embarquer ces garçons. Un avait perdu ses 2 mains, elles avaient été coupées à la hauteur des poignets et puis ils ont eu de la peine à les retrouver. Ils les ont emballés dans un sac en plastique. On a treuillé le garçon avec un câble de 28 mètres. Il est arrivé dans la cabine, hagard. Il avait une commotion cérébrale. Il avait une fracture du bassin et puis donc les 2 mains coupées. Le suivant a eu cette colonne vertébrale endommagée, si je peux dire. On a également embarqué, je suis redescendu parce que je n'avais bientôt plus de pétrole. J'avais fait un stationnaire de 18 minutes là-bas et je suis redescendu en marche arrière en suivant l'arête du Chli Fourcahorn. Pendant ce temps, Monzelio est arrivé du Tessin, mais on n'avait aucun endroit pour atterrir, ce qui fait qu'on a fait du stationnaire au-dessus de la route, au-dessus d'un virage de la route de la Fourca. Les voitures se sont arrêtées, on a pu atterrir et puis je lui ai donné les 2 garçons pour aller plus loin. En principe, c'était à l'hôpital de Viège. Pendant ce temps, j'ai été rechercher le 3e. Seulement, ce n'était pas si simple parce que l'hôpital à Viège a dit qu'il n'était pas compétent pour faire une opération comme ça, celle des mains. Et à ce moment-là, l'hôpital de Lille à Berne a été alarmé et 2 équipes de 9 personnes spécialisées dans la microchirurgie s'étaient préparées. Seulement, ce n'était pas évident pour Monzelio qui s'est retrouvé avec une météo épouvantable, avec un orage entre Martigny et Villeneuve, et ensuite le brouillard. Il devait sauter les lignes à haute tension à saut de mouton, et une fois il a même dû passer sous une ligne à haute tension pour avancer, parce que les mains ne pouvaient pas attendre. Arrivé sur place, ce garçon a été pris en charge par cette équipe, par ces 2 équipes, qui ont travaillé pendant 9 heures pour remettre les mains en place, pour les recoudre.
Ensuite, au bout d'une semaine, là je fais une petite digression, aucun résultat. Au bout de 2 semaines, pas de résultat. 3 semaines, toujours pas de résultat. Et au bout d'1 mois, le petit doigt a bougé. Alors ça a été la grande satisfaction. Et puis après, il a retrouvé usage de ses 10 doigts. Après 2 mois de physiothérapie, il a pu commencer son apprentissage de dessinateur électricien. Entre-temps, son bassin s'est guéri, et puis sa commotion aussi également. Donc j'ai eu de ses nouvelles il y a 2 ans, il se porte très bien, il n'a aucune conséquence, fâcheuse de son accident. L'autre, c'est moi qui l'ai conduit au CHUV à Lausanne pour s'occuper de sa colonne vertébrale, et qui s'est très bien remis aussi après. Et le troisième, c'était moins grave, il est ressorti de l'hôpital de Viège quelque temps après. Voilà. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que dans des missions comme celle-là, le pilote n'est qu'un maillon. Il y a toute une chaîne qui se met en place. Il y a toute une logistique. Il y a une quantité de femmes et d'hommes qui contribuent à des missions comme celle-là. Et je tiens à rendre un hommage tout particulier à ceux qui nous accompagnent dans des missions difficiles, parce qu'ils ont un courage, ils ont une confiance extraordinaire et un savoir professionnel exemplaire. Nos assistants de vol, les guides de haute montagne, les gendarmes guides et les médecins qui nous accompagnent, je tiens à leur adresser vraiment tous mes sentiments. En 1987, ProAero, qui chapeaute l'ensemble de l'aviation civile et militaire en Suisse, s'est penché sur ce sauvetage et a décidé de nous attribuer à Ettore Monzelio et à moi-même le prix ProAero 1987. Et je dois dire que, en recevant ce prix, j'ai pensé à tous ceux qui ont contribué à cet engagement.